Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sophie Lucier, je suis coordonnatrice au cheminement des étudiants en études supérieures. Je vous ai préparé cette petite vidéo qui remplace la séance d'information pour l'inscription au cours. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à tous, les nouveaux amis à l'école de criminologie ainsi que ceux qui sont issus de l'école de criminologie, mais qui accèdent maintenant aux études supérieures. Félicitations, c'est un processus difficile. C'est pas facile d'être admis à la maîtrise en criminologie, donc vous avez travaillé très fort pour y arriver et je vous souhaite toutes mes félicitations. Habituellement, on offre aussi une séance d'accueil en septembre, début septembre ou fin août. J'espère être capable de pouvoir l'organiser de façon à ce qu'on puisse être en présentiel, qu'on puisse, même s'il y a des directives de la santé publique, qu'on puisse quand même être de pouvoir se voir, se rencontrer. Sinon, on aura à procéder selon les directives qu'on aura à ce moment-là. Alors, voici brièvement ce que je vais regarder avec vous dans les prochaines minutes, le plan de la présentation, donc l'équipe académique, le cheminement, les différentes étapes, les conseils pratiques pour les études supérieures, l'horaire aussi, je vous expliquerai les horaires au cycle supérieur, mais aussi au premier cycle pour ceux qui ont des cours préparatoires, des cours complémentaires à faire, puis le processus technique pour vous inscrire avec le formulaire. Donc, l'équipe académique, ça va être Jean Proulx, qui est le directeur de l'école de criminologie, Isabelle Daigneault, qui sera la nouvelle responsable de la maîtrise et de l'option mémoire. Il y a Lynn Tuot, qui est technicienne des dossiers étudiants aux études supérieures, donc la TGDE, qui va être votre mère supérieure, qui va être votre ange gardien avec qui vous allez être en étroite collaboration tout au long de vos études, et moi-même, Sophie Lucier. Alors, l'équipe académique, donc les représentants d'options, on a Isabelle Daigneault pour le mémoire, comme je viens de juste vous dire. Il y a Francis Fortin qui va s'occuper des stages analyse, Nathalie Fontaine qui va s'occuper des stages intervention, Samuel Tanner de l'option sécurité intérieure et Massimiliano Lune en criminalistique et information. Donc, selon les différentes options dans lesquelles vous avez été admis, voici les représentants de vos options. Alors, la TGDE, je vous en ai parlé rapidement avec Céline Tuot. Alors, elle va assurer la gestion courante et administrative et technique de votre dossier étudiant, les inscriptions, les abandons, les transferts de cours et tout ça. Elle va vous informer, elle va vous conseiller aussi. Elle va assurer un suivi des dossiers, est-ce qu'il manque des crédits, vérification si la structure est respectée, les fins de candidature, les diplomations. En fait, toute question que vous avez en lien avec les cours, en lien avec votre processus, c'est toujours à Lynn que vous devez adresser votre demande en premier et c'est Lynn qui va l'acheminer aux besoins à d'autres personnes. Mon rôle à moi, alors c'est vraiment si vous avez des questionnements sur votre cheminement académique ou si vous vivez des difficultés qui peuvent avoir un impact sur vos études, sur votre cheminement, je pourrai toujours vous guider. Le cheminement académique, la structure est extrêmement importante de suivre la structure de votre option. Dans chacune des options, il y a une structure différente. Donc, vous avez des segments numérotés selon votre option, Alors, ici, je les ai fait rapidement, là, je vais les passer, on ne va pas les regarder ensemble, mais propres aux mémoires, les minimums, les maximums et les blocs ne sont pas nécessairement les mêmes. Ça ressemble beaucoup à dans stage option stage analyse, mais quand on va aller en intervention ou en sécurité intérieure ou en criminalistique, les structures de programme vont changer beaucoup. C'est extrêmement important de vous coller à ça toujours. Ensuite, le cheminement académique. Donc, à la maîtrise, il y a un maximum de 3 cours par trimestre qui est accepté. La raison est que la charge de travail est beaucoup plus importante au cycle supérieur qu'au bac. En septembre dernier, j'ai eu beaucoup d'étudiants anciennement du bac qui sont venus voir me dire « Ah, mais ça ne se passe pas comme je pensais, j'ai travaillé super fort, ça a été beaucoup plus difficile, j'ai peut-être pas les résultats que je m'attendais. » Ça arrive. Les études supérieures, le travail exigé à l'extérieur des cours est beaucoup plus important que le travail qui est exigé au premier cycle. De façon très exceptionnelle, j'aurais dû le mettre en caractère gras et le souligner. Peut-être quelqu'un pourrait avoir un 4e cours dans un statut temps plein, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des raisons exceptionnelles qui
nous permettrait de vous autoriser un 4e cours. Puis des fois, ça pourrait être un 4e cours qui est un cours sur une année, c'est-à-dire qu'il va offrir uniquement 3 crédits, mais après la 2e session. La notion de statut est importante aussi. La différence entre un statut temps plein et le statut demi-temps est le temps pour compléter vos études et non pas, associé au nombre de cours que vous avez. Donc, c'est important de savoir aussi que vous pourriez être en statut temps plein et ne pas avoir de cours et d'avoir quand même des frais associés à un statut temps plein pour une session donnée. Alors ici, la notion de statut, encore pour le mémoire, c'est 3 trimestres temps plein, 3 trimestres de rédaction, avec les exemples ici, minimalement. Donc, on est dans la scolarité minimale. Vous devez absolument avoir 3 statuts temps plein. Le stage et le travail dirigé, donc intervention, analyse, sécurité intérieure et criminalistique. Ici, on est à 4 statuts temps plein et 2 statuts de rédaction. Tous vos cours de scolarité doivent être terminés avant d'être en statut de rédaction. Habituellement, quand on vous met en statut de rédaction, c'est que toute votre scolarité est complétée. La durée des études, alors la maîtrise en criminologie, en fait, la maîtrise, pour toutes les options, c'est toujours 12 mois par année, contrairement au premier cycle où vous aviez des cours, vous payez premièrement, vos frais de scolarité étaient en fonction du nombre de cours, du nombre de crédits, et vous aviez des frais uniquement si vous aviez des cours. Aux études supérieures, c'est différent, vous allez être facturé à la session d'automne, à la session d'hiver et à la session d'été, que vous ayez des cours ou non. Donc, c'est 12 mois par année pour 2 ans, pour 3 ans, si à demi-temps, bien entendu. Alors, l'option mémoire, le minimum, l'équivalent de 3 trimestres en statut temps plein, comme je vous ai dit dans la diapo précédente, et 6 trimestres si vous êtes à demi-temps. Pour le stage analyse et le stage intervention ou travail dirigé dans les 2 autres options, c'est un minimum équivalent de 4 trimestres en statut temps plein, donc 2 obligatoirement à temps plein, ou 4 trimestres en statut demi-temps et 2 en statut temps plein. Des conseils pratiques maintenant, c'est important quand vous communiquez avec Mme Tuot ou avec n'importe qui, avec moi-même aussi, mais habituellement, toutes vos demandes sont supposées se diriger vers Mme Tuot. Vous devez inscrire votre matricule. On veut s'assurer qu'on parle à la bonne personne. N'oubliez pas d'effectuer vos changements de coordonnées sur votre portail aussi, dans votre centre étudiant. Si vous avez des déménagements ou des changements oui, c'est ça. Si vous déménagez ou s'il y a des notions, des données que vous devez changer, n'oubliez pas de les changer. Nous, on suit vraiment ce qu'il y a dans votre centre étudiant. Vérifiez votre portail, vérifiez vos courriels régulièrement. Vous ne pouvez pas nous dire « Ah, moi, je n'ai pas reçu » ou « Ah, je n'ai pas vu le courriel ». Régulièrement, on fait attention de ne pas vous inonder de courriels, de ne pas vous envoyer des courriels trop longs non plus, mais c'est votre responsabilité de vérifier régulièrement vos courriels. Videz votre boîte de courriel de temps en temps. Utilisez votre courriel universitaire, composé de votre prénom, votre nom, donc U-Montréal, votre courriel U-Montréal. Nous, c'est à partir de là qu'on va communiquer avec vous. Vérifiez les calendriers, les échéanciers. Alors, les dates d'inscription, les annulations, les abandons de cours, c'est extrêmement important. Comprenez le cheminement spécifique de votre option avec les cheminements que je vous ai montrés brièvement précédemment. Les parcours sont différents, les minimums et les maximums dans chaque bloc. Chaque année, on a des difficultés. Il y a des étudiants qui arrivent et disent « Ah, mais là, finalement, j'ai pris un cours de trop dans tel bloc. Il me manque un cours dans ce bloc-là. » Ça peut repousser votre diplomation. Donc, c'est important de bien suivre votre structure, de la comprendre et de bien la comprendre pour faire vos choix de cours aussi. Alors, les horaires au cycle supérieur, je vous les ai mis, ils sont tout frais. J'espère qu'il n'y aura pas de changement, mais ça fait quand même partie des choses qui peuvent arriver. Je vais peut-être comme ça. Donc, ça va vous permettre de vous aider. Alors, à la session d'automne, si je descends ma grosse face, ici, là, vous voyez, à l'automne 2020, ce sont les cours qui sont offerts au cycle supérieur. Vous aurez la même chose pour l'hiver 2021.
Donc, vous avez l'ensemble des cours qui sont offerts avec les locaux et tout. Ça peut être sujet à changement. Les locaux, habituellement, c'est quand même pas mal ça parce que c'est des locaux qui sont pour la plupart sur notre unité, sur le département. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des changements. Je vous invite là, avant la rentrée là, de vraiment vérifier dans votre centre étudiant. C'est là que ça va être inscrit s'il y a un changement de local. La maîtrise préparatoire, donc certains d'entre vous n'arrivent pas nécessairement avec un bac en sécurité études policières ou un bac en criminologie, donc vous avez des cours préparatoires, des cours complémentaires à faire à travers votre maîtrise. Donc, si je mets ça ici, donc le préparatoire, pour nous, là, la différence entre préparatoire et complémentaire, quand vous êtes en préparatoire pour nous, quand vous avez 10 crédits et plus à compléter. Donc, pour ceux ayant l'année préparatoire, celle-ci doit obligatoirement être complétée avant le début de la maîtrise régulière. Ceux qui ont des cours complémentaires, c'est-à-dire 9 crédits et moins à faire, les cours doivent être obligatoires complétés dans la première année de la maîtrise. Ce qui est important, ce qui est inscrit dans le bas, c'est que concernant les cours préparatoires complémentaires, vous devez obtenir une moyenne de 3,2 pour être admissible à la maîtrise. Donc, il y a une vérification qui va être faite si vous avez obtenu pour les cours du premier cycle une moyenne de 3,2 pour pouvoir poursuivre à la maîtrise. Ici, je vous ai mis, pour ceux, encore une fois, qui ont des cours complémentaires à faire, ça, c'est les cours en criminologie, donc les cours CRI, qui se donne au bac à la mineure à Montréal. Alors, ça vous permet, là, pour certains, vous avez des cours déjà ciblés. On vous a dit, vous devez, par exemple, faire le CRI 1151 ou le CRI 3213. Pour d'autres, on vous a dit, vous devez faire tel et tel cours et peut-être, exemple, 2 cours ou 3 cours supplémentaires à votre choix. Alors, c'est ici que vous les voyez. Les codes couleurs, ce sont les codes couleurs pour le bac. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des codes couleurs. Alors, ça, c'est l'horaire en criminologie, premier cycle à l'automne 2020. Premier cycle, on est au bac et à la mineure. Ici, je vous ai mis l'hiver 2021, la même chose. Vous avez les cours qui sont offerts. Donc, vous pourrez procéder à faire votre choix de cours à la lumière de ça. Ici, c'est la même chose. Ce sont les cours, mais CIP. Je vais juste enlever, tasser ça pour le voir comme il faut. Donc, les cours sécurité, études policières. Donc, les cours, si vous avez des cours CIP à faire, là, notamment, habituellement, c'est bon, CIP 3090, ceux qui ont des cours complémentaires. Là, puis l'autre, il est peut-être à l'hiver, CIP 1000, je crois. Donc, vous avez l'horaire ici. Même chose pour la session d'hiver. S'inscrire via le formulaire dans votre centre étudiant. Alors, Lynn vous a préparé les diapos suivantes là, pour vous aider dans votre processus plus technique là, de l'inscription. Alors, c'est Lynn qui a fait cette animation là. Donc, vous allez dans votre synchro académique, vous allez dans votre centre étudiant, vous allez cliquer sur vos formulaires. Ensuite, vous allez avoir remplir nouveau formulaire. Vous allez pouvoir aller cliquer inscription. Et ici, ce qui est important, c'est que vous devez remplir toutes les sections de cette page-là avant de le soumettre, avant de l'enregistrer. Alors, comme ça. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Oups, est-ce que je suis allée un petit peu vite? Peut-être, oui, ici, enregistrer dans le haut à droite. Et la TGDE, donc Lynn, Mme Tuot, va recevoir dans le système votre demande. Elle va en faire l'analyse pour voir si ça correspond aux exigences d'admission que vous avez eues. Donc, les conditions d'admission sont respectées et si ça respecte votre structure aussi en fonction de l'option que vous avez été admise, dans laquelle vous avez été admise.
D'ailleurs, tantôt, je disais que c'était super important de mettre votre matricule quand vous nous écrivez, mais c'est le fun aussi quand vous nous dites dans quelle option vous êtes, surtout au début, on ne vous reconnaît pas tout à fait. Après ça, on finit par le savoir, mais nous inscrire aussi dans quelle option vous êtes parce qu'effectivement, la structure est complètement différente. Si je vous avais devant moi pour vous me poser une question, la première question que je vous poserais, c'est dans quelle option tu es? Parce qu'il y a des particularités. Donc, si vous désirez changer un cours et le remplacer par un autre, soit vous avez changé d'idée durant l'été, vous voulez le modifier, ou vous avez débuté la session, vous avez commencé le cours, vous dites, ah, finalement, mon projet a évolué, c'est pas tout à fait ça, je disais que je prendrais plus tel ou tel cours à ce moment-là, à l'intérieur des dates, c'est donc dans les 2 premières semaines de la rentrée scolaire, vous pouvez faire une modification de choix de cours. Donc, vous allez, pour chacun des cours, vous devez remplir un nouveau formulaire. Alors ici, même chose au formulaire. Ici encore, remplir un nouveau formulaire. Modification, tantôt on avait encerclé l'inscription, modification, choix de cours. Question ensuite. Donc, vous allez remplir le formulaire, vous devez remplir tous les champs pour par la suite l'enregistrer. Si vous avez des questions durant le processus d'inscription, à ce moment-là, vous ne vous gênez pas, vous pouvez communiquer avec Mme Tuot via son courriel. Je vous dirais que, bon, précisément, on est tous en télétravail, donc c'est sûr que Mme Tuot n'est pas au bout du fil. Elle est chez elle, bien entendu, mais je vous dirais que même si on était sur place à l'université, vous allez avoir de meilleures réponses et plus rapides par courriel que par téléphone. Ou sinon, vous pouvez passer au bureau. Là, elle est toujours présente, assez tôt en plus, mais je vous dirais que la meilleure façon de communiquer avec nous, c'est toujours par courriel. Alors, je vous souhaite encore une fois bienvenue à l'École de criminologie. J'espère que ça a été aidant pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite un bel été. Je me croise les doigts. J'espère vraiment pouvoir vous rencontrer dans une rencontre d'accueil en présentiel au mois d'août. Alors, je vais arrêter ça. Au plaisir.